à cet autre trône-là, sans pour autant considérer le trône présent. Vous comprenez? Présentement, il y a un trône. Présentement, là où vous êtes assis, vous êtes devant un trône. Le trône dont il est parlé là-bas, il s'appelle le trône de jugement. C'est le trône de jugement. Pourquoi? Parce que il nous a dit dans ce trône-là, il y sort la fumée, le tonnerre, les éclairs. Tout ça, ce sont les caractéristiques du jugement. Et il dit, ceci est différent dans notre trône. Écoutez, ce n'est même pas un autre trône. C'est le même trône. Le trône ici, il y a un temps où il est appelé le trône de grâce. Pourquoi trône de grâce? Sans le sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Le sang, c'est la seule chose qui arrête la colère de Dieu. Quand Dieu veut frapper, la seule chose qui peut le répéter, c'est les sons, pas les chansons, c'est les sons, pas les campagnes, mais la seule chose qui arrête la colère de Dieu. Rappelez-vous, pour que vous puissiez bien comprendre. Parce que je m'avais voulu que de la première manière que Dieu a protégé le premier pécheur, c'est de la même manière qu'il va protéger le dernier pécheur. Le premier homme a existé sur la terre. Son nom était Adam. Et la première femme a existé sur la terre. Son nom c'était Ève. Quand ils ont péché, quand vous péchez, ne cherchez pas la voie de sortie. Ne vous débrouillez pas. Adam et Ève ont péché. Quand ils ont péché, ils se sont retrouvés nus. Nus pourquoi? Parce que ils ont perdu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Un homme qui dit la parole de Dieu, même s'il n'a pas la richesse, il a la paix du cœur. Un homme qui aime la parole, même s'il n'a pas une maison où dormir, il a la paix. Parce que la parole de Dieu, c'est la paix du cœur. Mais bien aimé, les femmes qui font des fétiches, les hommes qui font des fétiches, pour avoir l'argent, ils mangent cet argent avec pénétration. Ils
ces hommes et ces femmes que vous voyez dans des grosses. Non, ne les enviez pas. Ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Ils ne font pas la paix que nous avons. La véritable paix est dans la parole de Dieu. Soyez dans la parole. Tu peux manger une petite boule de foufou comme ça avec le matembele sans huile. Mais comme tu es le fils ou la fille du roi, le roi a dit tout est sanctifié par la prière. Tu inclines ta tête. Le matembele sans huile, sans sel, tu invoques les noms de celui qui a créé la protéine. Celui-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Merci. C'est ça tout ce que tu m'as donné pour aujourd'hui. Je rendais grâce à Dieu dans toutes circonstances. Merci pour ce matin. Les enfants mangent. Maintenant, après demain, regardez le jour des enfants. Observez les jours. Toi-même tu te demandes, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Dans nos paroles, il y a même la santé. Pour nos familles. Regardez la confirmation. Regardez Frère Bernard. Regardez son ventre. C'est quoi cela? Voyez-vous qu'il a l'argent? Il n'a pas l'argent, mais il a la paix. Il a la parole. Et la parole, quand vous la mangez, pas seulement dans l'âme, maintenant, moi je vais envier quelqu'un qui a une histoire. Quand il m'a dormi la nuit, il y a des conditions. Kolala mupanzite. Tu ne peux pas dormir en te retournant d'un côté. Kolala mupanzite. Attention, tu ne peux pas te dormir en te retournant d'un côté. Attention, tu ne peux pas te laver nu. Vous m'appelez. C'est ça pourquoi pour chercher à t'enlever sur la terre. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire qui avait un chauffeur. Il roulait, il arrive quelque part, il voulait passer, il a cogné une Jeep. Une Jeep, quand vous la regardez, c'est comme si elle venait de sortir de l'usine il y a 30 secondes. C'est comme il dit, vous allez voir le numéro, il donne son numéro. Après si, alors. Tu l'as cogné, alors dit aussi, je ne t'amène pas chez le roulage. Viens chez moi, à cette adresse. Ma campagne. Il est allé après quelque chose. Il est allé, il arrive là-bas, trouve une grande miraille. Il toque. Après qu'il a écouté la centenaire. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Non, le patron t'a donné le pour que tu viennes ici. Bon, il est entré. Quand il est entré, il est allé dire au chef, il descend, il le regarde, il lui dit, il y a de la chance. Si tu ne serais pas venu ici,
Toi, tu as un Dieu. Solo au Sanzali. Viens voir comment tu as fait mon véhicule. Ils vont derrière, ils trouvent un très bon cercueil. Très bon cercueil. Et là où il avait cogné, c'était brisé. Tu vois ce que tu as fait? Il dit, mais tu vois, c'est ça. C'est ça. Vous voyez, c'est pourquoi nous les chrétiens, nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Nous mangeons les choses naturelles. Nous achetons des choses naturelles. Même les habits. Faites attention. Si tu n'as pas de bonnes chemises, va au tombola. Sur Pascal, le dimanche ici, à l'entrée de la route Mokali, il y a 500 000 francs. Qui a déjà vu ça? Même descendez ça. Oui, même descendez ça. Allez là-bas, choisissez 2, 3, 4. Amenez ça à la maison. Mettez les mains en l'air. Seigneur notre Dieu, ne portez jamais un habit sans qu'il soit consacré. Il y a des esprits même dans des habits. Il y a des démons même dans des habits. Ces habits-là sont portés par des païens. On ne sait pas comment. Priez le Seigneur. Repasser, après, un dimanche comme celui-ci, mettez la cravate, le Dieu du ciel va vous honorer. Je vous le voisin, Azana ma chemise, il y a bien, il y a toujours de belles chemises. Des fisandailles, emprunte-moi une. Aujourd'hui c'est la fête. Des fisandailles, emprunte-moi une de tes chemises. Des fisandailles, démon. On va te donner un démon. On a dit, tu es comme un dabo. Tu arrives à la maison, Mokussatina Souki. Tu as des démangeaisons partout, même dans les cheveux. Là, vous comprenez, je ne comprends pas. Vous comprenez, je ne comprends pas. C'est parce que tu es l'envieux. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous. Même vous les femmes. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne soyez pas. Je n'ai pas rien de l'air. Donne-moi le matériel. Donne-moi les poissons. Un jour, on finira par même t'ensorceler. Un chrétien, il est satisfait dans les conditions dans lesquelles il se trouve. Et il remercie Dieu pour toutes les circonstances. Amen. Maintenant, c'est trop. Écoutez, il y a des choses très importantes. Les mêmes trônes. Il n'y a pas de trône. Les mêmes trônes. Il est pour un temps le trône de grâce. Et pour un autre temps, il devient le trône de jugement. Écoutez, il n'y a pas un juge et un avocat. Pendant le temps de grâce, c'est lui-même qui est avocat. C'est la même personne. Dans la grâce intérieure, lui-même, il transforme le trône de grâce. Il devient
différent de notre juge. Non, c'est la même personne. Pendant le temps où il y a le sang sur le trône, il est avocat. Pendant que le temps de grâce s'arrête, l'église est enlevée. La même personne devient juge. Vous comprenez? Écoutez pourquoi l'église ne sera jamais jugée. Est-ce que vous me suivez? L'église ne sera pas jugée. Pourquoi l'église ne sera pas jugée? Parce qu'aujourd'hui, alors que le monde est en train de fêter, alors que le monde est en train de jubiler, l'église est en train d'être jugée. Maintenant même, ce matin, ici devant vous, il y a un juge. Seigneur, pardonnez-moi. C'est moi ça qui est passé par le jugement. Aujourd'hui même, et une personne ne peut pas être jugée. Le jugement de l'épouse se passe maintenant. Amen. C'est pourquoi un véritable chrétien, quand il écoute la parole de Dieu, il arrange sa vie. Il regrette sa vie. S'il y a un problème avec sa soeur, il écoute la parole de Dieu. Et s'humilie, et va voir sa soeur, et arrange la chose. C'est pas cela. C'est le jugement dans lequel vous êtes en train de passer. Et pendant ce temps, comme il y a le sang sur le corps, quand il ne guérit pas, on défasse la chose. On défasse. Mais si tu gardes ça, est-ce que vous comprenez? Si tu gardes ça, tu es sorcier, on a prêché des sermons et des sermons, tu t'entêtes toujours. Tu es là. C'est-à-dire, tu es incrédible. Tu es incrédible. Tu fais comme Adam et Ève. Quand ils ont péché, regardez ce qu'ils font. Elle va dire à son mari, maintenant, ils sont venus. Vraiment comme ça, ce n'est pas bien. Quand les lions, peut-être vont nous voir comme ça, ça ne sera pas bien. Et à ce moment-là, la gloire de Dieu était partie. Quand il s'approchait du lion avec lequel il jouait, il s'approche. Dans ton état ici, tu ne peux pas vivre avec moi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché de feuilles, de figuier à la place de la parole. Et le prophète dit, le feuille de figuier, c'est la couverture. C'est la religion.
Vous comprenez? Aujourd'hui, les gens dans des dénominations, ils prennent des feuilles de figuier, 3 personnes en Dieu, ils se couvrent. Ils se couvrent. Dieu sera content. Il n'y a de pratique. Non. Dieu, il ne voit pas ça. Le feuille de figuier ne peut pas arrêter la colère de Dieu. Regardez. Qu'est-ce que Dieu a fait? Quand Dieu est descendu, mais bien aimé, notre Dieu, il est miséricordieux. Adam et Ève n'avaient jamais pensé à crier Seigneur, Seigneur, nous sommes perdus. Non, ce n'est pas les pécheurs. Les pécheurs, c'est les sauveurs. Mais c'est les sauveurs qui cherchent les pécheurs. Les sauveurs est descendu. Et ce matin, la même voix retentit ici. Mon fils, ma fille, dans cette ville corrompue de Kinshasa, au cours de toute cette semaine, qu'est-ce que tu as fait? Où es-tu avec la foi? Où es-tu avec le message de l'air? Où es-tu avec la vie chrétienne? Seigneur, je me suis caché. Comme ce matin, tu t'es caché là où tu es. Tu dis que je t'ai fait le boulot. Je t'ai fait le marché. Personne ne m'a vu. Mais Dieu t'avait dit. Pourquoi ce matin, quand il m'avait appelé Adam, il t'appelle aussi. Mon fils, ma fille, bientôt, le trône de grâce va devenir le trône de jugement. Vas-tu garder cette affaire-là jusqu'au trône de jugement? Vas-tu garder les péchés-là jusqu'au trône de jugement? Je n'aimerais pas aller devant le trône de jugement. Je veux dans ce matin que je sois jugé ici. Alors qu'il y a les hommes, je serai gracié. Où es-tu mon fils? Je me suis caché. Pourquoi es-tu caché? As-tu mangé l'arbre? Écoutez, au lieu de dire que j'ai mangé, c'est la femme que tu m'as donné. Ni l'homme ne se voit en erreur. Le péché, on se le jette les nôtres. Et regardez ce que Dieu a fait. Pour la toute première fois, Dieu savait que ce garçon